Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre les psaumes et la guérison. Les psaumes et la guérison, un pouvoir spirituel. Je voudrais vous inviter à lire avec moi pour commencer le psaume 103. Lisons du verset 1 au verset 5, voici ce qui est écrit. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Parole du Seigneur. Mes chers amis, peuple de Dieu, une fois de plus, bonjour, et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et à nous tous dès à présent, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Frankie Evinondoa. Mes chers amis, peuple de Dieu, je voudrais vous parler ce matin des psaumes, les psaumes et la guérison. Autrement dit, la guérison par les psaumes. Ce que je voudrais vous dire sous l'inspiration divine ce matin, c'est que les psaumes sont une partie intégrante de la Bible et ont été utilisés pendant des siècles et des siècles comme source de réconfort. Les psaumes ont été utilisés aussi comme source de guérison et même de force spirituelle. Dans la révélation divine de ce matin, nous allons essayer de comprendre le pouvoir qui se cache derrière les psaumes, surtout dans le processus de guérison, en essayant de voir comment ils peuvent être utilisés pour apporter le réconfort, pour apporter la paix et même la restauration dans la vie des hommes. Mes chers amis, ce que nous pouvons savoir et retenir, c'est que les psaumes sont remplis de références à la guérison, références à la restauration. Je voudrais citer avec vous quelques exemples. Prenons par exemple le psaume 30. Au verset 2, il est écrit « Seigneur mon Dieu, je t'ai appelé et tu m'as guéri ». Ce verset montre que Dieu est capable de guérir les maladies et les blessures. Dans le psaume 41, au verset 4, il est écrit « Seigneur, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi ». Là, c'est une preuve que la guérison est liée à la repentance et à la miséricorde de Dieu. Et puis nous avons lu le psaume 103. Au verset 3, il est écrit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies ». Une façon de dire que Dieu est capable de pardonner les péchés et de guérir les malades. Nous pensons que dans les psaumes, il y a une idée récurrente de prière. Pourquoi? Parce que le psaume, en fait, est une prière. Et nous savons que la prière est un élément clé de la guérison. Dans les psaumes, il y a beaucoup d'exemples. Prenons par exemple le psaume 2, le psaume 6, du verset 2 au verset 3. Il est écrit « Seigneur, ne me reprends pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Seigneur, car je suis faible. Guéris-moi, Seigneur, car mes os sont brisés. » Mais c'est un verset qui prouve que la prière qui se trouve contenue dans les psaumes peut être utilisée pour demander la guérison et pour demander même la miséricorde de Dieu. Je vous ai dit que les psaumes sont des prières. Prenons par exemple le psaume 38, du verset 21 au verset 22. Il est écrit « Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Hâte-toi de me secourir, Seigneur, mon salut. » Vous voyez, la prière peut être utilisée pour demander de l'aide et même la protection de Dieu. Je voudrais dire que les psaumes sont des prières et ces prières ont un impact sur la guérison des maladies, la solution à nos problèmes
Et c'est par là que le psaume devient une source de guérison. Les psaumes sont également une manifestation de la foi. La foi est un élément aussi qui est très essentiel dans la guérison. Et dans les psaumes, la foi prend une place capitale. Prenons par exemple le psaume 27, au verset 13. Il est écrit « Je crois que je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. » Je crois que je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Ce verset montre que la foi peut aider à voir les bontés de Dieu et même à expérimenter la guérison. Et même le psaume 118, au verset 17, il dit « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai tes œuvres, les œuvres du Seigneur. » Oui, ça signifie que la foi peut aider à surmonter les défis et à expérimenter la guérison. Et la foi se trouve dans le psaume. Les psaumes sont aussi des expressions de louange. Le psaume, c'est la louange. Or, la louange est un élément important dans la guérison. Par exemple, le psaume 30 au verset 12, on dit « Afin que mon cœur te chante et ne se taise point, Seigneur mon Dieu, je te louerai toujours. » Oui, les louanges peuvent être utilisées pour exprimer la gratitude et la reconnaissance. Et toutes ces choses-là peuvent nous amener à la guérison. Même le psaume 103, le verset 1 et 2 sont révélateurs à ce sujet. Oui, la louange est utilisée pour bénir Dieu, pour se souvenir de ses bienfaits. Ce que je voudrais dire, mes chers amis, c'est que les psaumes offrent un pouvoir de guérison, un pouvoir de restauration qui peut être utilisé pour apporter le réconfort, pour apporter la paix, pour apporter une certaine force spirituelle. En priant avec les psaumes, en ayant foi en Dieu et en louant le nom de Dieu, nous pouvons expérimenter la guérison et la restauration dans nos vies. C'est pour ça qu'il est important d'utiliser les psaumes. Lisez les psaumes régulièrement, mes chers amis. Utilisez les psaumes comme base pour vos prières et même pour vos louanges. Ayez foi en Dieu et croyez en son pouvoir de guérison. Louez Dieu pour ses bienfaits, louez Dieu et même pour que sa miséricorde s'accomplisse dans nos vies, nous devons demeurer dans la louange. Oui, mes chers frères et sœurs, en intégrant les psaumes dans nos vies, dans votre vie de tous les jours, dans vos processus de prière de tous les jours, vous pouvez découvrir que derrière les psaumes se cache un pouvoir, le pouvoir de guérison, le pouvoir de restauration qui peut vous aider à traverser des défis, à traverser des épreuves, les épreuves de la vie. À la question de savoir, est-ce que les psaumes peuvent effectivement jouer un rôle dans la guérison, dans la résolution de nos problèmes, nous répondons oui, en effet. Les psaumes sont un catalyseur dans la guérison et peuvent effectivement être utilisés comme des armes pour sortir de l'emprise de l'ennemi, pour sortir de la maladie, pour sortir des difficultés. La lecture des psaumes est un médicament puissant que nous devons utiliser. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous amène à aimer les psaumes, à lire les psaumes, quand même vous n'avez pas assez de temps pour prier. Que le Seigneur soit avec vous. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.